Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Comment savoir si je suis amoureuse ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, quelques mois, quelques années après une histoire sentimentale, de vous rendre compte qu'à l'époque, vous croyiez être amoureuse, mais qu'en fait vous ne l'étiez pas ? Moi, plein de fois. On retisse le fil de ces histoires passées et on lance « Oui, mais en fait lui, c'était pas vraiment de l'amour ». Pourtant, sur le coup, vous étiez sûr de l'aimer, et même que vous n'aimeriez plus jamais personne après. Comment on fait pour savoir si on est amoureuse, si c'est de l'attirance, un crush, des sentiments, l'amour de votre vie, ou juste de l'amour propre, parce qu'on ne veut pas de nous et que ça attise notre désir ? Qu'est-ce qu'on appelle l'amour ? L'amour, sait-on aujourd'hui, ça peut s'observer scientifiquement. L'anthropologue américaine Helen Fisher a consacré son œuvre à étudier les mécaniques de l'amour. En gros, ce qui se passe dans le cœur et dans le cerveau quand on tombe amoureux. Et ces recherches nous ont appris pas mal de choses sur le sentiment amoureux. Elle a notamment montré que l'amour avait un impact cognitif sur certaines régions du cerveau. En d'autres termes, quand on est amoureux, il se passe bien quelque chose dans votre tête. Tout ça n'est pas que de la magie. Mais vous n'allez pas faire une IRM chaque fois que vous vous interrogez sur vos sentiments. Donc une fois que je vous ai dit ça, je ne suis pas sûre que ça vous aide. On peut se sentir extrêmement à l'aise quand on est amoureux, ou au contraire, se décomposer devant la personne qui hante nos pensées. On peut être anxieux, ou au contraire ultra joyeux et insouciant. Moi, par exemple, au début d'une relation amoureuse, j'ai beaucoup de mal à manger devant mon nouvel amour. Je ne me sens pas à l'aise. L'acte de mâcher de la nourriture me fait me sentir trop vulnérable. Donc vous voyez que l'amour peut prendre un nombre infini de formes et provoquer des sentiments et des comportements très différents d'une personne à l'autre. Mais je trouve que c'est important d'y réfléchir, parce qu'il y a des sentiments qui se font passer pour de l'amour, mais qui n'en sont pas. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. La limérance, par exemple, c'est de l'obsession qui se fait passer pour de l'amour. Le quotidien américain The New York Times, qui y consacre un article, décrit le concept comme ça. La limérance est un état de désir écrasant et inattendu de réciprocité émotionnelle de la part d'un autre être humain, connu sous le nom d'objet limérant, qui est souvent perçu comme parfait mais indisponible. En 1979, Dorothy Tenoff, une psychologue et professeure à l'université de Bridgeport aux États-Unis, invente ce terme de limérance. Il n'a pas d'étymologie précise, c'est un mot complètement inventé, dérivé de amorance, que l'autrice utilisait au début de ses recherches. Elle en parle dans son livre Love and Limerence, The Experience of Being in Love, que l'on pourrait traduire par Amour et limérance, l'expérience du sentiment amoureux. Il n'a pas été traduit dans d'autres langues que l'anglais, mais il est basé sur une décennie de recherches et plusieurs centaines d'études de cas de relations amoureuses. Elle explique que ce qui différencie la limérance d'un crush ou d'un béguin, c'est l'intensité. Une sorte de montagne russe émotionnelle qui oscille entre euphorie et désespoir. Et ça peut donc facilement être confondu avec de l'amour. Le problème, c'est que donc les limérants, comme on les appelle, sont tellement effrayés par le rejet qu'ils laissent leur estime de soi entre les mains de leur objet limérant. Il peut s'agir d'un inconnu ou d'une personne avec qui vous avez eu une histoire brève qui vous a laissé sur votre faim ou qui n'a pas été bien résolue. Cela peut aussi concerner les personnes qui sont victimes de breadcrumbing, c'est-à-dire dont l'ex ou le crush continue de manifester sa présence pour la garder sous le coude. Et donc, ce qu'on ressent dans ces situations, ça peut durer des années et même vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre. La limérance, c'est donc potentiellement dangereux. Et encore une fois, ça n'est pas de l'amour. Mais même si c'était de l'amour, une autre question que je voudrais que vous vous posiez, c'est: est-ce que la relation vaut la peine d'être vécue ? Est-ce que toutes les amours se valent ? Eh bien, la réponse est non. Parfois, vous avez raison. C'est vraiment de l'amour que vous ressentez. Pas un béguin, pas un crush, pas de la limérance. Mais ça ne vaut quand même, tout simplement, pas le coup. Car on peut être amoureux de quelqu'un qui n'arrive pas à nous rendre heureuses. Et l'idée, c'est quand même d'être bien dans ses pompes et de passer des bonnes journées, pas juste d'être amoureux pour le principe. On peut être amoureux de quelqu'un de bien qui ne vous rend pas heureuse, ou même, pardon de le dire comme ça,
d'un parfait connard ou d'une parfaite connasse. On peut être amoureux de quelqu'un de méchant, de manipulateur ou d'égoïste. Vous pouvez aussi être sous l'emprise de quelqu'un. Ça n'empêche pas que vous soyez vraiment amoureuse, mais c'est un amour qui ne vaut pas le coup, et c'est même une violence. On vous rassure, c'est compréhensible que malgré tout vous ne lâchiez pas l'affaire. Un psychiatre français, Michel Reynaud, a étudié les similitudes entre l'amour et l'addiction aux drogues. On peut considérer que l'amour c'est positif et que l'addiction aux drogues, ça ne l'est pas. Ce que montrent ces recherches, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes circuits de notre cerveau qui travaillent. En gros, l'amour et l'addiction, ça fonctionne un peu pareil. Et l'une des particularités de l'amour, c'est que c'est un état qui bousille complètement notre esprit critique. Les zones du cerveau qui s'en occupent sont mises sur mode avion. Donc il y a de fortes chances pour que même si vous êtes dans une relation qui ne vous fait pas du bien, vous ayez du mal à voir la réalité en face. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Un véritable amour, celui qui vaut le coup, il n'est ni fantasmé, ni conditionnel à quelque chose. Si vous passez votre temps à vous rassurer avec des phrases comme « s'il était plus comme ci ou comme ça, tout irait mieux », ou bien que la personne en face vous demande de changer vos goûts, vos aspirations, de prendre moins de place ou de vous comporter différemment devant ses amis, peut-être que ça ne vaut tout simplement pas le coup. Si ça fait mal, là c'est sûr que ça vaut pas le coup. Et si vous trouvez difficile de quitter cette personne, rappelez-vous que l'amour est comme une drogue, donc il faut un peu de courage pour se sevrer. C'est vrai, parfois c'est dur. Mais vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes, au moment où vous l'êtes, sans conditions suspensives, sans attente démesurée, sans chantage et bien sûr sans violence. Ça existe évidemment, ça peut prendre des années. L'anthropologue américaine dont je vous parlais, Hélène Fisher, que tout le monde a qualifiée de love expert, elle a trouvé l'amour à 75 ans et elle est morte à 79. Et puis parfois, vous vous rendez compte que ça vous intéresse pas et c'est OK aussi. Être amoureuse, c'est super, mais on peut réussir sa vie de bien d'autres façons et être heureuse de plein d'autres façons. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.